Une journée consacrée à l'excellence dans la Niébitiassa. Cette cérémonie couplée avec la célébration des 15 années d'existence de ce premier établissement d'enseignement secondaire du département de Tabo a été mise à profit pour célébrer les 3 meilleurs élèves de chaque niveau, à savoir de la 6e à la terminale. Occasion aussi pour le directeur des études de féliciter les élèves méritants, de même que tous les acteurs ayant contribué au bon fonctionnement de l'établissement. Le collège a pour coutume de faire un bilan en fin d'année scolaire, de primer les meilleurs de ses élèves afin d'encourager les autres qui n'ont pas pu briller cette année de mieux faire l'année prochaine. Le parrain, pour sa part, s'est félicité de l'excellence du travail des élèves tout en mettant en exergue leur talent artistique. Secrétaire général de l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle, Dr Honoré Kouadio n'écarte pas l'idée d'un partenariat entre le collège et l'INSAC. Je me réjouis qu'une initiative telle que celle-là, de célébrer l'excellence, est au cœur des préoccupations de notre système et aussi ici à Tabo. À tous les élèves qui ont eu d'excellents résultats dans cet établissement, qui sont célébrés ce jour, je dirais félicitations. Cet établissement est rempli de potentiel artistique. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur joie après la reconnaissance de leur mérite. Je suis très contente et j'apprécie vraiment ce cadeau. Je suis simplement heureuse. J'ai simplement étudié sur les cours. Eugène Kouadio Kouassi, préfet du département de Tabo, exhorte les élèves à faire preuve d'abnégation et d'ardeur au travail. Des sketchs, des prestations artistiques et des déclamations du slam ont meublé cette journée. Dans la région du Tchologo, c'est la ville de Ouangolodougou qui a abrité cette année la journée de l'enfant africain, une initiative de l'ONG Save the Children International autour du thème « Comment réduire la vulnérabilité des adolescents et des jeunes en mobilité ». C'est une journée de plaidoyer pour Save the Children. C'est une journée où nous impliquons les autorités locales et nous faisons prendre connaissance ou conscience des conséquences négatives d'une mobilité insécure. Et c'est l'occasion aussi pour nous de sensibiliser les parents sur les risques qu'un enfant en mobilité qui n'est pas accompagné encourt. Au cours de cette célébration, les enfants ont fait montre de leur savoir-faire. Ils ont également invité les parents à respecter leurs droits. Vraiment, je suis très content qu'on passe aux droits des enfants et à nous-mêmes les enfants. Le geste est vraiment touchant. L'État seul ne peut pas faire ce travail. C'est pour cela que l'État a donné l'autorisation, l'État a donné une partie de ses fonctions aux ONG pour accompagner ces enfants-là, pour accompagner nos enfants pour leur bien-être. Les populations ont été sensibilisées sur les graves dangers de l'immigration clandestine. À leur tour, elles s'engagent à soutenir la lutte. Selon Save the Children International, 420 enfants, dont 124 filles en mobilité, victimes d'abus et de violences ont été prises en charge dans la période d'allant octobre 2020 à mars 2021 dans les régions centre et nord du pays. Un foyer polyvalent flambant neuf dans la commune de Madinani, région du Kabadougou. Foyer composé d'une salle de 200 places, des bureaux pour loger une bibliothèque, une salle multimédia et la radio municipale. Un centre de santé intégré et logement à Naolo Sobara, village de la région du Yambol. Des infrastructures d'un montant de 150 millions de francs CFA de la fondation l'ONACI. À travers ses œuvres sociales, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, confirme ainsi son statut d'entreprise citoyenne. Elle offre chaque année des écoles, des centres de santé, des ambulances, tout cela grâce aux jeux qu'elle organise. La construction de ce très beau centre polyvalent s'inscrit parfaitement dans la continuité de la mission citoyenne. À Naolo Sobara, la fondation l'ONACI va au-delà de la construction et de la livraison du centre de santé intégré. La l'ONACI, en plus de ces bâtiments, va offrir les équipements. La commune et les populations bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à la fondation donatrice. Ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque le centre culturel de Madinani, anciennement construit par la mutuelle de développement de toute la sous-préfecture en 1985, c'est-à-dire qu'il y a 36 ans, était totalement en ruine et donc
hors service. Au nom de toutes les populations de Naolo et sa mutuelle, Pessandougou et Dienguesso remercier la LONASI et sa fondation pour avoir doté notre village d'un centre de santé. Chaque année, la fondation LONASI réalise, réhabilite et équipe des écoles, des centres de santé, fait des dons de matériel roulant. Pour l'année 2020, 1,5 milliard de francs CFA ont été investis dans les œuvres sociales. Construction de nouvelles latrines, ravalement des bâtiments et réhabilitation du système électrique. Travaux réalisés par la communauté au centre de santé urbain de Guézou-Kwamekro, quartier zone industrielle de Boaké. Ces réalisations communautaires rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet West Africa Breadouf Action Waba, projet qui intervient dans le domaine de la reproduction et de la planification familiale. Nous disons merci à ce qui a été fait. Il reste encore un long chemin à parcourir et nous comptons toujours sur l'appui de la population pour nous accompagner dans ce sens. Le projet WABA vise aussi à créer un rapprochement entre les prestataires de santé et la communauté pour une meilleure gestion du centre de santé. On avait un cri de cœur et voilà que la population a réagi de façon spontanée. Et ça, on ne peut pas être plus heureux que cela. Les responsables sanitaires saluent ce projet qui accompagne l'État à proposer des soins et des infrastructures sanitaires de qualité aux populations. L'un des objectifs premiers du projet WABA, c'est de susciter l'émulation et l'engagement communautaire. Amener la communauté à comprendre qu'elle peut participer à son mieux-être, contribuer à régler les différents problèmes auxquels sont confrontés soit la structure sanitaire, soit la communauté elle-même en matière de santé. Le projet WABA est financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Il est implémenté dans 4 pays africains. En Côte d'Ivoire, 5 districts sanitaires sont bénéficiaires du projet WABA. Des marmites, des bouteilles de gaz et des complets de paille offerts aux femmes des localités de Danané et de Zouan-Hounié. L'initiative est de Lala Krouman et sa fondation. Rendre autonomes ces femmes, mais surtout prôner le vivre ensemble. Nous recherchons la cohésion sociale. C'est ce que le président Alassane a demandé. C'est ce que nous recherchons avec nos mamans de Danané. La paix entre nous, entre les femmes, les fils, les enfants de Danané, il faut qu'on soit ensemble. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à la fondation Lala Krouman. Elle s'engage à œuvrer au développement de leur localité à travers les activités qu'elles exercent. Vous voyez, quand les femmes sont au devant des choses, nous avons des associations là-bas et personne ne nous vient en aide. Donc nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous venir en aide. Ce geste de solidarité est à sa 3e édition. La marraine s'est engagée à étendre son action à d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Citoyenneté, leadership et solidarité, facteurs de développement. C'est le thème de la formation des leaders des organisations et groupements féminins de la région du Kabadougou. Elles sont 100 femmes des localités d'Odiné, Gbeliban et Sédougou à être formées. Une formation pour donner de nouvelles âmes à ces leaders féminins afin d'être des ambassadrices de paix, de cohésion sociale et de solidarité. Des valeurs qui sont des facteurs de développement et d'épanouissement des populations. Qui dit la cohésion parle de la paix. Parce que si nous ne travaillons pas ensemble, la main dans la main, il n'y aura pas la paix. Donc sur ce plan-là, nous avons appris beaucoup de choses aussi. Et nous allons nous atteler à la cohésion et à la paix. Je vais les sensibiliser en disant de se mettre ensemble, vivre ensemble. Puisque quand on vit ensemble, on vit en harmonie, c'est très important. La présidente de la Fondation Oasis Solidarité Sociale, à travers ses formations, souhaite voir des femmes qui soient le moteur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Tenet Diabaté s'est donc engagé à multiplier ses séances de renforcement des capacités à travers le pays. Cette année, nous avons pu, avec les femmes des communes de Diené, de Gbeliban et de Sédougou, échanger autour de la citoyenneté, du leadership et de la solidarité. Parce que nous avons dit que cette trilogie nous permet de fonder les facteurs du développement local. Le siège de la Fondation Oasis Solidarité Sociale a été inauguré dans la sous-préfecture de Sédougou.
Des présents ont été offerts à ces femmes afin de les accompagner dans leur mission d'ambassadrice de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La fondation Oasis Solidarité Sociale a vu le jour en 2013.